Salut les bons vivants. Allez, on repart pour un road trip vallée du Rhône Sud. On le fera en 2 étapes parce qu'on a beaucoup trop de domaines à aller voir. Donc, on vous amène avec nous. Alors, à Avignon, souvent, dès qu'on passe cette barre-là, la légende est vraie, on se pèle. Bon, je suis mauvaise langue parce que franchement, aujourd'hui, on a la chance, il fait super beau. Allez, on y va. Le domaine du Vieux Télégraphe appartient à la famille Brunier depuis 1891. 6 générations ancrées sur le plateau de la Crau à Châteauneuf-du-Pape. Les galets roulés signifient une minéralité reconnaissable. Le domaine travaille environ 70 hectares, surtout en rouge, avec des vendanges manuelles et un élevage en vieux foudre pour préserver l'identité du cru. Le grenache mène la danse en rouge, complétée de syrah, mourvèdre et cinsault, et en blanc, la clairette, le grenache blanc, la roussanne et le bourboulunk. Les piliers sont le Vieux Télégraphe en rouge et le Vieux Télégraphe blanc, avec les seconds vins avec télégramme. On trouve aussi pieds longs au style plus aérien et floral. En tout cas, ce sont des vins sérieux et structurés qui gagnent en harmonie avec le temps. On a choisi de vous présenter 2 cuvées qu'on a adorées. Alors on a le Vieux Télégraphe 2023, où le nez mêle cerises, mûres, fleurs sèches, terre humide, des épices aussi et de la garrigue, avec le fond minéral de la Crau. La bouche, elle, est dense, droite, portée par un fruit pur, une fraîcheur allongée et des tanins fermes mais fins. La finale est très longue avec un souffle graphite. L'assemblage classique, grenache majoritaire et l'élevage en foudre pointent vers la garde. Ouvrez-le bien en avance si vous le servez jeune. Il promet d'être superbe d'ici 5 à 10 ans. Le second vin qu'on a adoré, c'est Télégramme 2022. Après la tornade et la grêle d'août 2022, le Vieux Télégraphe n'a pas été embouteillé et une partie du fruit a rejoint Télégramme. Le nez évoque la fleur, la cerise noire, les petits fruits sauvages, les épices, la garrigue. La bouche est moyenne à pleine, plus dense qu'à l'accoutumée avec des tanins veloutés et une finale longue. Le grenache majoritaire, complété de cinsault, syrah et mourvèdre, est levé en béton puis foudre, et grâce à ça on peut le boire dès maintenant après aération ou le garder encore quelques années. Et nous voici au Clos Montalivet, c'est la famille Sabon au cœur de Châteauneuf-du-Pape depuis plusieurs générations. Le vignoble de 27 hectares réunit des grenaches centenaires avec syrah mourvèdre. Les vendanges sont manuelles, la vinification reste traditionnelle et l'élevage en vieux foudre laisse parler le terroir. Le style vise l'élégance, la droiture et la buvabilité. Nos 2 cuvées choisies sont le Papé 2018 avec un nez de fruits noirs, des épices et de garrigue, une touche graphite, une bouche ample avec des tanins fins et une finale longue et sereine. Superbe, sûrement sur une épaule d'agneau et un vrai potentiel de garde. Ensuite, nous avons le Côtes-du-Rhône Vieille Vigne 2023, avec des fruits rouges et noirs élevés d'épices douces, une bouche souple, des tanins soyeux et une finale fraîche. Un Côtes-du-Rhône précis, digeste et étonnamment grand dans son style. Le Clos des Cazeaux est une histoire de famille à Vaqueras et Gigondas. Le vignoble de 48 hectares mêle sable, argile et calcaire des dentelles. Le style privilégie le fruit, la fraîcheur et des tanins élégants. Les cuvées repères restent la Tour Sarrazine, la cuvée des Templiers et les Clés d'Or. La première cuvée qu'on a choisi de vous présenter est la cuvée Saint-Roch 2023.
Le nez rappelle la fraise, la cerise et la mûre, avec un trait de poivre et de garrigue. La bouche est juteuse, les tanins sont enrobés et la finale reste fraîche. C'est gourmand, sans lourdeur. Le second vin est le Gigondas Prestige 2022. Le vin ouvre sur les réglisses, le cacao, les fruits rouges et a un côté pierreux à l'aération. La bouche est concentrée mais tenue, avec des tanins fins et une longue finale. Il gagne nettement après aération et vieillira très bien. Le château de Montfaucon domine la rive droite du Rhône à l'Irak, sur un site médiéval marqué par une tour du XIe siècle. La famille de Pins en assure la continuité depuis 1756 avec Rodolphe de Pins aux commandes depuis 1995. Ici, on recherche la maturité juste, des extractions mesurées et une fraîcheur constante. Les rouges sont portés par le grenache et les blancs allient volume, texture et un relief salin. Pour la première cuvée qu'on vous présente, on choisit le Baron Louis sur 2012. Un nez évolué de mûre et de cassis avec des notes de cuir et de sous-bois. Une bouche soyeuse, des tanins fondus et une finale fraîche. Prêt à boire après aération avec encore quelques belles années devant lui. Pour le second vin, on part sur le vin de Madame la Comtesse 2021. Des fleurs blanches, pêche, poire et un miel discret, une bouche ample légèrement cireuse, fraîche et salivante, et une finale sur l'amande et la brioche. Des vieilles clairettes, ce qui donne une densité et un équilibre remarquable, à carafer ou à garder encore un peu. À Gigondas, la maison Pierre Amadieu façonne des vins d'altitude sur des coteaux calcaires ventilés par le Mistral. La maturité est recherchée sans excès, les extractions restent mesurées et les élevages précis pour préserver droiture et fraîcheur. Les parcelles perchées apportent ce relief minéral et cette tension si reconnaissable. Le domaine se dote d'un nouveau chai, nouvelle génération, beaucoup plus vaste, qui supplantera l'ancien pour hisser la précision un cran au-dessus. La première cuvée qu'on vous présente, c'est le Gigondas Blanc Grand Romane 2023. Issu de vieilles vignes de Clairette, ce blanc est vinifié à 100% sous bois. Le nez s'ouvre sur le tilleul et l'acacia avec des touches de pamplemousse et d'anis. En bouche, l'onctuosité reste maîtrisée, la tension est nette et la trame crayeuse porte sur une finale sapide et persistante. En second, on a choisi le Gigondas Pas de l'Aigle 2022. Assemblé de grenache et syrah, récolté lors de vendanges tardives, puis élevé en barrique et foudre, il affiche une robe sombre et profonde. Le nez mêle fruits noirs et confits, pruneaux, figues et épices poivrées. La bouche est soyeuse mais puissante, avec des tanins polis et une finale très longue, épicée et poivrée. Et voilà les bons vivants, notre road trip se termine. Alors si tu veux continuer à en voir d'autres, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner.